Salut à tous! Après de nombreuses demandes, j'ai décidé de faire des brèves de vestiaire pour énumérer toutes les formations de surveillants de baignade existantes en France. Il y a en effet une pénurie de surveillants de baignade de tout niveau dans les piscines et particulièrement pendant les périodes estivales où les plans d'eau à surveiller sont bien plus nombreux. Désolé pour ceux qui n'habitent pas en France, mais j'imagine que vous devez avoir des équivalences de ces formations dans le pays où vous vous situez. Ouais, c'est sûr qu'au Cameroun, il faut avoir plus de bras pour travailler la chair. Je ne vois pas trop de quoi tu veux parler. Mais parlons sérieux, je vais vous exposer les formations et diplômes liés au sauvetage aquatique dans l'ordre de son importance. Dans un premier temps, le BSB, ensuite le BNSSA, avec les formations de secourisme pour pouvoir obtenir ses diplômes, bien entendu, pour finir avec le BJETSAN. Le quoi? C'est pas une sauce chinoise ce truc-là? Non, du tout. Mais c'est clair que c'était bien plus simple avant, lorsque ça s'appelait encore le BZAN. C'est donc parti pour la présentation des différentes formations de surveillants de baignade. On commence donc par le BSB, autrement dit le brevet du surveillant de baignade. Ce diplôme complète très souvent un BAFA, la formation des animateurs en centre de vacances et de loisirs. Il permet pour un animateur de centre aéré d'accompagner des groupes d'enfants lors de sorties à la piscine ou à la mer, mais en aucun cas il permet de devenir surveillant de baignade à part entière. Ça c'est le BNSSA qui le permet, nous le verrons après. Le diplôme du BSB est valable 5 ans et renouvelable après un recyclage, c'est-à-dire en repassant certaines épreuves pour prolonger la validité de la formation. Pour pouvoir le passer, il faut être majeur, se licencier au sein de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, et d'avoir suivi un minimum de 30 heures de formation au sein d'une structure affiliée, avoir un certificat médical, et être titulaire du PSC1. Alors petite parenthèse, qu'est-ce que le PSC1? Il s'agit ni plus ni moins des premiers secours civiques, ce qu'on appelait auparavant l'AFPS, l'attestation de formation au premier secours. Le PSC1 permet de connaître les gestes essentiels de premier secours, comme la protection de la victime et comment donner l'alerte, comment agir si la victime s'étouffe, saigne abondamment, si elle est inconsciente, si elle ne respire pas, si elle se plaint d'un malaise ou encore si elle se plaint d'un traumatisme. C'est une formation ouverte à tous, il n'y a aucun prérequis, qui dure 7 à 8 heures environ. Elle est très souvent proposée par les pompiers, mais d'autres organismes la proposent. Vous en trouverez facilement sur internet. Par contre, le PSC1 coûte entre 50 et 80 €, mais il est possible d'obtenir une réduction en tant qu'étudiant ou demandeur d'emploi. Si vous êtes salarié, votre employeur peut également vous obtenir une réduction, étant donné que les gestes de premier secours sont les bienvenus au sein d'une entreprise. À l'issue de cette formation PSC1, vous obtenez un certificat qui est valable à vie, mais dont il est toutefois recommandé de renouveler tous les 4-5 ans. Bon, maintenant cette parenthèse sur le PSC1 est terminée, revenons au BSB. Ah, coach, je perds mon sang. Vite, fais quelque chose. Ah non, les garrots, c'était au temps de la FPS. Avec le PSC1, on ne le fait plus. Désolé, je peux plus rien pour toi. Bon, poursuivons sur le BSB, le brevet de surveillant de baignade. Les 30 heures de formation minimum au sein d'une structure affiliée à la FFSS vous aideront à passer l'examen final qui se constitue comme suit. Le lancer du ballon de sauvetage. Le candidat est au bord du bassin, il doit lancer le ballon de sauvetage sur une cible située dans l'eau à 12 mètres du bord. Il a 40 secondes pour réussir à toucher la cible. Le 50 mètres sauvetage mannequin. Le candidat doit sauter dans l'eau, nager environ 25 mètres pour récupérer un mannequin immergé dans l'eau à une profondeur de 2 à 3 mètres pour le remorquer sur 25 mètres de façon à ce que le mannequin ait la tête hors de l'eau. Parcours de 200 mètres en nage libre avec franchissement de 8 obstacles situés dans l'eau. Soins de première urgence aux accidentés et noyés. Cette épreuve est purement théorique. Elle porte sur 2 questions pour vérifier les connaissances du candidat en matière de secourisme. Les questions portent sur le programme du PSC. Les épreuves pratiques telles que le massage cardiaque avec ventilation artificielle orale, ainsi qu'une mise du sujet en position latérale de sécurité, des épreuves orales sur les thèmes de la prévention des noyades, et la réglementation et l'organisation des baignades en centre de vacances et de loisirs. Le coût de la formation est d'environ 150 € et on peut obtenir une réduction en tant qu'étudiant ou demandeur d'emploi. Mais il faut aussi savoir que ce coût est vite amorti en à peine quelques jours de travail en tant qu'animateur de centre de loisirs. Le recyclage du BSB est obligatoire tous les 5 ans, où l'on passe quelques épreuves de révision réunies en 4 modules tels que le 50 mètres sauvetage mannequin, les 200 mètres avec franchissement d'obstacles, les soins de première urgence aux accidentés et noyés, et enfin l'épreuve pratique de secourisme et de réanimation.
Il est temps désormais de vous présenter la formation ou le diplôme plus au-dessus en termes de surveillance de baignade, le BNSSA, autrement dit le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Des BN? Oh, c'est des biscuits, ça. Tu parles souvent de bouffe, toi, hein? Mais tu m'étonnes que tu dois avoir faim après l'hémorragie que tu nous as faite. Le BNSSA, en clair, permet de surveiller les piscines privées ou des plages privées ou publiques et assister d'un maître nageur, un MNS, dans les piscines publiques. La formation est accessible aux personnes de plus de 17 ans qui ont un certificat médical et qui sont titulaires d'un PSE1. Le PSE1, qu'est-ce que c'est? Nouvelle parenthèse pour vous l'expliquer. Le PSE1, le certificat des premiers secours en équipe, correspond à l'ancienne AFCPSAM, l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Pour le passer, il suffit d'avoir plus de 16 ans et il n'est plus obligatoire d'avoir le PSC1 comme présenté précédemment. La formation se déroule sur 35 heures, parfois un peu plus en fonction des formateurs, et on étudie durant cette formation plusieurs cas théoriques et pratiques, en apprenant les premiers secours à apporter aux victimes souffrant d'hémorragie, d'arrêt cardiaque, de détresse vitale, de malaise, d'accident de noyade. Enfin bref, des choses que l'on voit déjà dans le cadre d'un PSC1, sauf que dans le cadre d'un PSE1, on est amené à utiliser du matériel. Et oui, comme le précise l'intitulé de ce certificat, tel qu'un défibrillateur par exemple. Une journée de rattrapage peut être proposée si vous avez échoué lors du premier examen, donc no stress. Le tarif de la formation est de 200 € environ, en fonction des formateurs, somme qui a amorti au bout d'à peine une semaine en tant que surveillant de baignade. Formation qui peut être aussi bien proposée par la Croix-Rouge, la Protection Civile ou par tout autre organisme de secourisme. Un orgasme de secourisme? Mais on fait les troisième mi-temps aussi chez les sauveteurs? Un organisme, pas un orgasme. Dites donc, ça commence à te requinquer sous la ceinture, ma parole. C'est signe que tu dois te sentir mieux. Parenthèse sur le PSE1 terminée, retournons à la présentation de notre BNSSA. Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique donne le droit au titre de nageur sauveteur et l'examen est composé de 4 épreuves pratiques éliminatoires suivies de plusieurs épreuves pratiques notées pour finir sur un examen théorique. L'examen doit être préparé auprès d'un organisme agréé pour être prêt le jour J aux épreuves suivantes. Parcours de sauvetage sur 100 mètres. Le candidat doit enchaîner 4 parcours de 25 mètres, dont 2 avec 15 mètres d'immersion. Le dernier parcours se précède d'un plongeon en canard pour récupérer un mannequin immergé à une certaine profondeur, entre 1,80 m et 3,70 m, et le remorquer sur 25 mètres, de façon à ce que le mannequin ait la tête hors de l'eau. L'épreuve doit être réalisée en moins de 2 minutes et 40 secondes. Parcours de sauvetage de 250 mètres avec palme, masque et tuba. Le candidat doit parcourir 200 mètres avec l'équipement, le tout en moins de 4 minutes et 20 secondes, avec sauvetage et remorquage d'un mannequin. Assistance à personne en danger. L'épreuve consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique. La victime en situation de détresse est proche du bord, 15 à 25 mètres. Le candidat doit dégager et transporter la victime en sécurité au bord du bassin, tout en la rassurant. Après l'avoir sécurisée, il vérifie les signes vitaux et explique sa démarche. Il est évalué sur l'exécution correcte de toute l'épreuve. Un QCM de 45 minutes. Le candidat doit répondre à environ 40 questions pour permettre de vérifier ses connaissances sur les thèmes du secourisme, des aspects juridiques de la sécurité en milieu aquatique, de ses connaissances sur les règles et la sécurité des milieux de baignade, des premiers soins d'urgence, ainsi que d'autres thèmes divers. Le coût de la formation varie entre 250 € et 300 €, mais une somme facilement amortie en moins d'une semaine au poste de surveillant de baignade. Pour que le BNSSA soit toujours valide, il faut en permanence, chaque année, suivre une formation de type PSE et un recyclage est imposé tous les 5 ans, où l'on repasse les épreuves du parcours de sauvetage de 100 mètres et celles de l'assistance à personne en danger. Voyons enfin ensemble le diplôme suprême de la surveillance de baignade, celui qui permet de devenir MNS, c'est-à-dire maître nageur sauveteur, le BJETZAN. On dirait que ça te fait triper, ça, hein? Non, du tout. C'est vrai que t'es que BNSSA, toi, hein? Stop. Bon, allons-y pour le BJETZAN. Le BJETZAN, qui veut dire brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention activité aquatique et de la natation, il ne pouvait pas faire plus court, permet de surveiller les piscines et les plages, aussi bien publiques que privées, étant donné que le MNS est en charge du poste de secours, et qui en plus permet aussi et surtout d'animer des activités aquatiques, telles que des cours de natation, ou encore des séances d'aquagym et d'aquafitness. Ah bah c'est le bon plan pour choper les petites minettes, ça! Oui, enfin, n'y pense pas trop, toi. Le jour où tu seras MNS, moi je me ferai moine. Le BJETZAN remplace l'ancien BEZAN, brevet d'état d'éducateur sportif aux activités de la natation, qui n'est plus délivré depuis le 1er janvier 2013. Ce diplôme nécessite une formation qui dure au moins 9 mois, à temps complet en alternance.
Les compétences sont ensuite évaluées sur différentes épreuves, telles que la conception et la mise en œuvre d'un projet d'animation et sa présentation devant un jury, UC1 et UC2, la conduite d'une séance d'apprentissage de natation suivie d'un entretien, UC3, la démonstration technique, 100 mètres 4 nages, une épreuve de sauvetage et une épreuve écrite de réglementation, UC4. Un recyclage du BZAN doit être fait tous les 5 ans et il porte un nom, le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de MNS, le CAEP MNS, qui garantit que le MNS est toujours apte physiquement et mentalement à l'exercice de sa fonction. En bref, ce diplôme suprême est délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports et vous octroie le titre de maître nageur sauveteur dont on manque cruellement un peu partout. Donc décrocher ce diplôme est une garantie quasiment certaine de trouver un emploi dans les zones géographiques sous-dotées. Mais attention tout de même, il faut toutefois avoir un très bon niveau en natation, vu que pour entrer en formation, vous devez être capable de nager 800 mètres en moins de 15 secondes. Vous devez être majeur, détenteur d'un certificat médical, ainsi que du PSE1 et du BNSSA vu précédemment. De plus, certains centres de formation peuvent mettre en place un système de sélection plus soutenu en cas de forte demande. Le coût de la formation dépend de l'organisme. Il est possible par contre de faire prendre en charge le coût de la formation, soit par le conseil régional, Pôle emploi, le CPF, ou encore par le Centre national de développement du sport, et d'obtenir parfois une rémunération pendant toute la durée de la formation, par exemple dans le cadre d'un fonds GESIF, si vous avez déjà travaillé un certain nombre de mois dans le privé les 5 années passées. J'espère donc que ces brefs de vestiaire vous ont bien renseigné. Si vous voulez devenir le Meiji Buchanan à la française, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions concernant ces formations. Cet épisode est sponsorisé par Mo Swimming, fournisseur d'équipements de sport aquatique dont vous pouvez retrouver le lien vers leur site en description, et donc vous pouvez admirer un exemple de t-shirt qu'ils proposent. Mo Swimming m'a aussi gentiment confectionné des jolis bonnets aux couleurs de l'émission, que je ne vends pas mais que je fais gagner de temps en temps lors de concours tirage au sort sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et même sur la chaîne YouTube de Salut les baigneurs. Donc si vous voulez avoir la chance d'en gagner un, rejoignez la communauté Salut les baigneurs sur ces réseaux sociaux. Je vous dis donc à tous à la prochaine.